Et bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gaël, bonjour Fabien, bonjour Marty. Alors je suis désolé, il y a un petit décalage entre nous. C'est les aléas du live et du web. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette période pour vous est une période qui vous apporte aussi des opportunités malgré tous ces changements, malgré tout ce qu'il faut arriver à faire, à gérer. Alors, dans cette première matinale déconfinant le web, je tiens à remercier une personne qui m'a transmis la problématique que nous allons pouvoir voir aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Donc je tiens à remercier Franck qui m'a donné cette thématique et il m'a dit tiens pour ta première matinale tu pourrais faire quelque chose sur votre activité est-elle pandémique proof. Alors, on va voir un petit peu comment j'ai souhaité étudier un petit peu cette problématique d'une activité pandémique proof. Alors, c'est quoi l'aspect pandémique proof? Votre activité, si on traduit, est-elle résistante à la pandémie? Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, c'est pas tant l'activité qui va être résistante à la pandémie, c'est plutôt le management. Alors, n'hésitez pas, bonjour Florence, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos activités, ce que vous faites, comme ça on peut aussi échanger, c'est un échange, hein, cette matinale elle est faite pour vous. Alors il y a, je vous l'ai dit, un petit décalage entre moi et vous à travers le live, mais on va arriver à échanger ensemble sans problème. Et puis je vous poserai quelques questions, vous verrez certainement apparaître en sondage. Bonjour Linda, chère présidente nationale de la Jeune Chambre économique française. J'espère que tu vas bien. Donc, cette thématique, votre activité est-elle pandémique proof? Avant de commencer, j'espère que vous avez tous votre café, votre thé, votre maté, ce que vous voulez, pour pouvoir échanger ensemble. On va prendre un petit temps. Bonjour Catherine. On va prendre un petit temps ce matin pour échanger donc sur cette problématique. Alors, j'ai tenu en fait à travailler ça. Je vais vous montrer des exemples, des choses qui ont été, qui ont été réalisées par des professionnels. Alors, j'ai pris l'exemple d'un restaurateur parce que j'ai trouvé ça très bien dans cette période où effectivement pour eux c'est très difficile. Mais certains ont pris des initiatives. Alors, c'est vrai que pour certains, ils ont décidé de faire de la livraison à domicile, mais certains ont gardé le lien avec leurs clients et je vous montrerai un petit peu comment. Et les problématiques aussi que ça engendre derrière. Alors, dans cet aspect, j'ai voulu développer un petit peu la problématique à travers une notion qu'aborde Michael Gerber autour de l'entrepreneur. Et il définit l'entrepreneur autour de... En fait, il explique que l'entrepreneur a trois personnalités. Et ça, je pense que parmi nous, là, il y a actuellement des indépendants. Vous allez très bien comprendre de quoi je vais vous parler. Et puis même si on n'est pas indépendant, on a une PME ou autre, c'est la même problématique. La première des personnalités qu'a un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, c'est l'aspect entrepreneur. Alors qu'est-ce qu'il entend par l'aspect entrepreneur? En fait, dans l'aspect entrepreneur, ce qu'il entend, c'est le fait qu'il nous faut avoir une personnalité de visionnaire. L'entrepreneur, c'est celui qui va, dans son activité, penser le changement. Et alors, en cette période, une phrase que j'utilisais beaucoup et que j'utilise toujours dans le milieu associatif, Jeune Chambre économique dans laquelle je suis, c'est cette phrase de Francis Blanche qui dit « Il faut penser le changement et pas changer le pansement ». Et donc, la personnalité d'entrepreneur dont parle Michael Gerber, c'est le fait que l'entrepreneur, c'est lui qui va penser comment adapter son activité, son business
aux aléas, aux risques, dans la mesure évidemment où il pense et il définit le management des risques. Malheureusement, dans la plupart de nos manières de fonctionner, on part souvent un petit peu tête baissée dans nos activités et on va voir pourquoi en quelques minutes avec la troisième personnalité que nous avons lorsque nous sommes entrepreneurs. Mais on perd cette notion de vision en fait. Souvent on nous dit il faut faire un business plan sur 5 ans, allons-y, définissons une stratégie sur 5 ans. Puis en fait l'activité, l'entreprise elle évolue avec le temps, avec les opportunités que nous avons au fur et à mesure que nous avançons dans notre business, dans notre vie au quotidien d'entrepreneur. Et on oublie parfois cette vision, cette stratégie sur le long terme et se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans si je remets à jour un petit peu mon business plan. Donc l'entrepreneur, il a cette vision et il faut arriver à lui donner du temps à cette personnalité d'entrepreneur. Il faut arriver à donner à l'entrepreneur le temps de la réflexion de où mener son activité. Donc, c'est vrai que cette période de confinement, elle peut permettre à certains, et elle doit permettre à l'ensemble d'entre nous, de penser cette vision et de penser stratégie. Se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire évidemment après le confinement, comment est-ce que je vais gérer mon activité, et on va le voir, les nouveaux process que permettent cette nouvelle réflexion. Le deuxième profil du chef d'entreprise dont parle Michael Gerber, c'est le manager. Nous sommes aussi à la fois entrepreneurs, visionnaires et managers. Manager dans quel sens? Dans le sens de la planification. Sans le manager, il n'y aurait pas d'entreprise, pas de société, et sans l'entrepreneur, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait pas de changement, il n'y aurait pas d'adaptation. Donc, il est vrai que si l'entrepreneur, lui, vit dans le futur, la personnalité que l'on a de manager, elle vit dans le passé. Elle prend en considération tout ce qui s'est réalisé dans le passé pour adapter la planification des nouvelles stratégies que l'entrepreneur, que nous sommes, pourrait mettre en place. Donc, alors, l'aspect manager, est-ce qu'on lui donne assez de place? Je ne sais pas si on donne assez de place à l'aspect manager. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il faut évidemment mener à bien notre vision et ce que l'on souhaite réaliser. Et là, le troisième trait de caractère, de profil qu'apporte Michael Gerber, c'est l'aspect technicien. Et alors ça, quand on est indépendant, on connaît très bien cet aspect de technicien parce que c'est celui qui dirige toute notre entreprise. La plupart du temps. Parce que j'avais fait un podcast il y a plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, où j'intitulais ça « J'ai tué mon patron ». Lorsqu'on décide de se mettre à son compte, on tue le patron. C'est-à-dire qu'on décide de ne plus avoir de dirigeant, de patron, de devenir son propre patron et de mener à bien son activité. Sauf que on transfère cette notion de patron, au fond, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, à nos clients. On a beaucoup trop l'aspect technicien dans le sens où il faut absolument que je fasse, parce qu'il faut absolument que je réponde à la demande de mon client, et donc je m'enferme uniquement dans cette personnalité de technicien, de celui qui fait au jour le jour, qui fait le plus vite possible, le plus rapidement, le mieux possible évidemment derrière ça, mais qui essaye de boucler aussi des dossiers clients, qui essaye d'en ramener aussi pour avoir du chiffre d'affaires, et c'est un cercle vicieux où au final on est dirigé par nos clients. Et du coup, ça laisse nos deux autres profils, entrepreneurs et managers, un petit peu sur le bord du trottoir. Donc cet aspect-là, il est très important pour arriver à rendre nos activités pandémique-proof, à rendre des activités que nous pouvons avoir le plus résistantes possible à la pandémie. Bonjour Romane, j'espère que vous allez bien Romane, qui vient de nous rejoindre. C'était un petit peu ce que je voulais vous présenter dans cet aspect-là, de reprendre et de repositionner les trois profils que donne Michael Gerber sur cette thématique-là, pour bien penser que ce n'est pas l'activité qui va être pandémique-proof et ce n'est pas l'activité qui va en soi résister à la pandémie,
c'est la manière que l'on va avoir de gérer la crise, tout simplement, à travers nos actions. Et aujourd'hui, il y a une chose, alors c'est ce que j'aime à dire actuellement, c'est qu'en fait la transition numérique des entreprises aujourd'hui est presque réalisée, hein, puisque de nombreuses entreprises ont dû changer leur process, et on va le voir dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, ce qui est hyper important pour les entreprises, et elles s'en rendent de plus en plus compte, c'est les données. Est-ce que l'on dispose des données de nos clients? Alors pourquoi j'ai tenu à mettre cet aspect-là en avant? Parce que si vous voulez arriver à n'importe quel moment à maintenir le lien avec vos clients, il faut forcément avoir des données. Alors évidemment dans le respect de la législation RGPD, tout ça, mais il faut disposer des données clients. Pendant des années, lorsque j'ai des amis restaurateurs, j'ai eu des clients restaurateurs, et je leur disais, mais pourquoi vous n'essayez pas de récolter les données de vos clients? Email, prénom, pour pouvoir leur envoyer un jour de la communication, parce que vous faites un événement, vous faites un nouveau menu, vous faites un changement de carte ou autre. Et la plupart du temps, les professionnels me répondaient qu'ils n'avaient pas le temps, qu'au final, communiquer de cette manière-là à leurs clients, ce n'était pas pertinent. Aujourd'hui, c'est là où on se rend compte que la donnée client est hyper importante dans nos activités, parce qu'aujourd'hui, un restaurateur aurait tout intérêt à envoyer une communication à ses clients, je dis ça comme ça, mais à envoyer à ses clients une communication pour leur demander de laisser un avis, soit sur leur compte TripAdvisor ou Google My Business ou Facebook ou Booking pour les hôteliers, en leur demandant de laisser un avis vis-à-vis du dernier souvenir qu'ils ont de leur expérience au sein de l'établissement, pour nourrir leur communication et leur notoriété au sein des réseaux qui permettent de référencer ces établissements. Et c'est là où je voulais apporter un exemple, parce que j'ai trouvé ça très pertinent de la part de ce restaurateur, que je salue au passage puisque je monte sa publication, le restaurant Françoise sur Avignon, qui a publié cette publication-là, donc, et qui invite, donc qui explique effectivement qu'ils sont en train de repenser leur modèle, et ils invitent leurs clients à dire quelles sont leurs attentes et de quoi ils ont besoin. Et ça, c'est très important dans cette notion d'une activité qui doit résister à une crise ou à des risques ou autre, parce qu'aujourd'hui c'est une pandémie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est flou, ça devrait arriver, Catherine, parce que effectivement, c'est peut-être les connexions. De mon côté, c'est pas du tout flou sur mon smartphone, mais ça devrait arriver. Mais je vais vous la lire, si c'est flou de votre côté. Bonjour à tous. Évidemment, le restaurant Françoise est fermé. Pour autant, nous pensons à vous tous très souvent et espérons que tout va bien pour vous et vos proches. Toute l'équipe se porte bien et profite de ce repos forcé pour faire d'autres choses. Lecture, jardinage, musique, jeux de société, famille, sport et aussi un peu d'ennui et de morosité de temps en temps. Vous nous manquez. Et enfin aussi, nous avons un peu de travail pour pérenniser le restaurant compte tenu de la situation difficile. Nous préparons aussi la réouverture et imaginons une reprise progressive pour accompagner le retour à la normale au travail et à l'école. Et donc, ça c'est très important. Quand on demande à ce sujet qu'attendriez-vous de nous dans une formule à emporter ou à livrer, service, horaire d'ouverture, c'est hyper important de demander, et aujourd'hui encore plus, de faire participer le client et la communauté à redéfinir au final le process et l'innovation que va engendrer une telle crise dans nos entreprises. Donc, il faut absolument arriver aussi à questionner nos clients pour que on s'approche à la sortie du confinement, à la reprise réellement progressive de nos activités, à répondre au mieux à leurs besoins à l'instant T. Car forcément, et ça c'est ce que j'explique dans l'une de mes formations en ligne, c'est que si on n'a pas bien ciblé la clientèle que l'on veut toucher, on n'arrivera jamais
à avoir de nouveaux clients. Ça, c'est une logique assez simple, mais qui est compliquée en soi dans la définition du persona et du client idéal que l'on souhaite toucher. Et donc, dans ce cadre-là, il faut arriver à aujourd'hui demander aux clients que l'on a, donc les clients habituels, les clients qui sont là depuis le début peut-être, ou d'autres qui arrivent, ou qui commencent à arriver, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui pour que les nouveaux services ou l'adaptation des services que l'on va faire dans notre entreprise eh bien, puissent répondre au mieux à leurs attentes. Donc je tenais juste à souligner effectivement par ce poste du restaurant chez Françoise, eh bien, l'intérêt que l'on a d'arriver à faire ça. Alors là, le restaurant l'a fait par sa page Facebook et c'est très bien. Euh, il est quand même aussi important de pouvoir le faire par email et d'arriver à communiquer par email. Bonjour David. Donc, ça, c'est effectivement les 4 mesures qui peuvent aider aujourd'hui, et n'hésitez pas en commentaire à mettre peut-être les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans ça. Est-ce que vous disposez des données de vos clients? Est-ce qu'aujourd'hui, depuis le début du confinement, vous avez communiqué auprès de vos clients sur eh bien les choix, les décisions que vous avez pu prendre pour vos business et pour vos activités et pour continuer à pouvoir les servir, pardon. Mais tu ne m'as pas coupé, David, pas de problème. Donc, c'est vrai que arriver à se dire, en période de confinement, parce que c'est compliqué et je sais que c'est quelque chose qui demande une certaine abnégation, d'arriver à un moment donné s'arrêter dans tout ce brouhaha un petit peu de tout ce qu'on peut entendre sur ce qui va être post-confinement, qu'est-ce qui va changer dans notre société, comment déjà penser comment est-ce qu'on peut utiliser cette définition de ce qui se passe actuellement pour arriver à changer quelques process, changer quelques méthodes que l'on peut avoir au sein de nos entreprises. Alors, c'est là où on a pu redéfinir des process dans nos entreprises. Si effectivement on se pose, on donne une pleine part à la personnalité d'entrepreneur que nous avons et qu'on met un petit peu en sourdine le technicien et le manager et qu'on donne toute sa place à l'entrepreneur, c'est lui qui doit penser la vision et se poser et se dire, bon maintenant, une fois qu'on va commencer progressivement à reprendre, quel processus je peux mettre en place pour rassurer ma clientèle, pour lui assurer le meilleur service dont elle a besoin actuellement, post-confinement, et recommencer progressivement à adapter mon entreprise. Alors, Catherine nous dit, la problématique pour moi est de continuer de faire des nouveaux clients pour apporter l'oxygène. Alors, effectivement, en cette période de confinement, c'est très compliqué pour certains d'entre vous et pour certaines activités de trouver de nouveaux clients et d'arriver à toucher de nouveaux prospects. Alors, c'est tout l'art aujourd'hui de bien définir son prospect et son persona, et notamment d'arriver à le définir en période de confinement. Et se dire aujourd'hui où il en est, qu'est-ce qu'il recherche sur Internet comme réponse, à quelles questions, à quelles problématiques, et autour de ça, d'arriver à créer du contenu qui lui correspond. Souvent, quand on a une page Facebook, bonjour Laurent, bonjour Aussini, quand on a une page Facebook, on parle énormément de soi. On parle d'ailleurs beaucoup trop de soi. Quand on a une communication d'entreprise, on va vouloir tout dire aux clients de tout ce que l'on fait de bien, de merveilleux et autres, mais on oublie parfois ces problématiques de base et les problématiques du client, parce qu'on devient un peu trop expert, parce qu'on commence à parler avec un jargon un peu trop professionnel, et on n'est plus au même niveau que nos clients. Et donc il faut arriver à les rechercher à travers les réseaux sociaux, à travers les outils web qui peuvent exister, quelles questions se posent aujourd'hui mon client, mon persona. Pour, autour de ça, créer de nouveaux processus également, Catherine,
de communication au sein des réseaux sociaux et d'arriver à faire participer, à faire venir ce nouveau client, ce prospect sur nos réseaux de communication. Bonjour Benjamin. Donc, l'idée de créer des processus pour permettre à l'activité de résister à cette pandémie réside dans le fait d'arriver aujourd'hui à travers peut-être la base de données clients que l'on a et que tu as, à travers les différents outils, à travers des emails ciblés, à travers une communication sur les réseaux sociaux ciblés, à travers la bonne personne à qui on s'adresse et à qui on veut s'adresser, et bien d'attirer par rapport au bon contenu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le web, il n'y a jamais eu autant de personnes connectées sur les réseaux sociaux. Alors, on sait très bien que Facebook a perdu un petit peu de notoriété pendant un temps, mais aujourd'hui, ils ont investi dans le développement de nouveaux serveurs pour supporter toutes les connexions qu'il y a actuellement sur le réseau et sur les autres plateformes. Donc, il faut arriver aujourd'hui à créer un contenu qui va vous différencier de vos concurrents ou des personnes qui peuvent faire la même chose, des nouveaux rendez-vous, d'arriver aussi à prendre du plaisir dans ce que vous pouvez mettre en place comme processus. C'est compliqué, mais il faut, c'est là, Catherine, où je voulais en venir sur les 3 personnalités dont parle Michael Gerber, l'entrepreneur, le manager, le technicien. Là, il faut donner la place à l'entrepreneur, à celui qui doit avoir la vision et se dire « Ok, je me pose, j'arrête de répondre à tout le monde, à toutes les problématiques et je me dis aujourd'hui comment je peux faire pour toucher mes nouveaux clients, les personnes qui actuellement ont des problématiques certainement un petit peu différentes d'avant la crise. » Et donc c'est tout l'art de s'adapter aux problématiques de nos clients. Bonjour Johan. Donc cet aspect de processus, il va aussi s'implémenter dans votre stratégie digitale. Et se dire, c'est d'ailleurs toute la période là actuellement, de devoir générer du contenu qui va parler à votre cible, générer du contenu qui va parler à la cible post-confinement dans tant de temps, parce que si on ne s'adapte pas et si on n'apporte pas un contenu intéressant, utile, adéquat à ce que recherche le client aujourd'hui, on ne va jamais l'attirer. Et il ne viendra jamais à nous. Donc ça, c'est toute une personne. Vous avez un outil très intéressant que je donne dans la plupart de mes formations, je vous invite à aller le voir, Answer the Public, qui permet de savoir quelles questions pose tel et tel internaute à Google, enfin au moteur de recherche en général. Outil très intéressant qui vous permet bien, de trouver un petit peu des sujets que vous pouvez créer en termes de contenu. Donc ça, c'est très important. Alors, la question que j'aimerais vous poser à travers ça, c'est est-ce que aujourd'hui, dans vos activités, et vous devez voir le poste arriver, de pouvoir voter si vous voyez le sondage. Et de nous dire si ouais, alors voilà, super. Je vois que certains d'entre vous ont commencé à voter. Est-ce que vous avez mis en place de nouveaux process dans votre activité pendant cette période de confinement ? Ok, super, merci Florence. Alors si effectivement vous avez pu mettre en place des nouveaux process, n'hésitez pas à dire ces changements en commentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a le plus... alors, est-ce qu'il y a des process qui vous permettent d'évoluer plus rapidement ? Est-ce que ce sont des process contraignants ? Est-ce qu'au fond, vous avez dû
euh, facilement mettre en place, vous avez pu facilement mettre en place ces process. Et surtout, à travers ce que vous avez pu mettre en place, est-ce que vous comptez, au final, euh, les conserver, ces process? Et est-ce que vous pensez à l'après-confinement, l'après d'ailleurs, pas que confinement, l'après-pandémie, l'après, est-ce que vous pensez que ça va impacter euh, votre manière de gérer votre activité? David, tu n'as rien. David, non, si tu cliques, si tu es sur smartphone, ouais, tu devrais pouvoir voir le, euh, le sondage. Et après, je vous poserai bien entendu à la fin une petite question de fin. Alors, c'est pas forcément évident, effectivement, aujourd'hui, de pouvoir gérer cet aspect de nouveaux process parce que forcément, on les essaye aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie beaucoup de choses dans cette période. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Euh, et alors, effectivement, Catherine, qui nous dit oui, je vais conserver ces process sur lesquels je réfléchissais déjà avant la pandémie, mais cela demande du temps en matière de formation et de réorganisation. Évidemment, Catherine, effectivement, ça demande beaucoup de temps, ça demande de laisser la place, cette fois-ci, à la personnalité de manager dont parle Michael Gerbin, ce profil de manager qu'il nous faut avoir lorsque l'on gère l'activité et le business, parce que c'est ce profil-là qui va nous permettre de mettre en place la vision que notre profil entrepreneur a réfléchi. Alors c'est bien d'y avoir réfléchi même avant la pandémie, parce qu'effectivement, forcément, il faut à un moment donné que l'on arrive à évoluer dans nos activités et on pense à énormément d'innovation, de choses. Et puis, il y a certainement des choses que l'on avait envie de mettre en place avant que tout ça n'arrive. Et au final, ben, ça nous a obligés d'accélérer ces mises en place. Aujourd'hui, d'arriver à penser comment les conserver et comment adapter nos activités par la suite, c'est une chose qui demande du temps. C'est une chose qui demande à laisser là du temps au manager pour qu'il arrive à planifier cette réorganisation. Et de donner du temps, comme tu le dis Catherine, à la formation, parce que, ben, on le voit actuellement, en cette période, on prend le temps aussi de se former, ce qui est très bien, parce qu'il faut arriver à se former. Alors Florence qui nous dit mon activité était en cours de développement, démarrage au moment du confinement. Aussi ça m'a coupé dans mon élan. Eh oui, alors c'est compliqué effectivement Florence d'avoir ça, mais en même temps il faut voir aussi, il faut essayer de voir toute chose comme une opportunité. C'est peut-être l'opportunité de démarrer sous un process et un fonctionnement qui va te permettre déjà de répondre, comme je le disais, quand on essaie de se baser sur les données, de demander aux clients comment est-ce qu'ils voudraient pouvoir profiter de nos services, comme l'a fait le restaurant chez Françoise, euh, de poser des questions et de faire participer la communauté de clients à cette élaboration du démarrage de ton activité. Et voilà, tu te formes, tu réfléchis beaucoup en ce moment. Tu nous as dit que tu étais formatrice aussi, donc tu vas former des personnes, de voir quels sont les process de formation que tu peux aujourd'hui maintenant adapter, de voir les outils. Enfin, il y a énormément de choses effectivement qui vont changer aussi dans la formation, dans de nombreux métiers de conseil, de consulting et puis évidemment dans d'autres secteurs d'activité. Euh, mais il faut arriver à créer ce processus. Et ce qu'explique Michael Gerber, c'est que il faut penser son activité comme si l'on voulait la franchiser. Même quand on est indépendant, même quand on est consultant, formateur ou autre, peu importe l'activité que l'on peut faire, c'est si demain je devais franchiser mon activité, eh bien je devrais réaliser un document qui permettrait à n'importe qui en aurait les moyens, l'envie et la volonté, de monter le même business que vous, avec la même
le même fonctionnement. Et donc, si on doit créer un tel document, eh bien, il faut arriver à charter et à rédiger chaque process que l'on met en place. Donc, dans cette pensée-là, de se dire, si demain je devais franchiser mon activité, qu'est-ce que je mets dans mes processus? Qu'est-ce qui revient régulièrement? Ça, c'est très important. Et alors, il y a énormément de processus dans une entreprise. Vous avez les processus évidemment de fonctionnement, les processus qui vont venir directement impacter le technicien que vous êtes et le technicien qui fait tous les jours l'activité et qui réalise la prestation, qui est dans la production. Donc dans l'aspect production, vous avez des process. Ces process, il faut les monter dans un objectif. L'objectif qu'il soit le plus performant possible en termes de qualité de service rendu et aussi en termes de gain de temps pour vous-même. Le deuxième aspect dans ça, c'est que le process que vous devez monter, il est aussi dans la réflexion et dans le montage de l'innovation que vous voulez mettre au sein de votre activité. Donc forcément, ça demande effectivement, comme le dit Catherine, du temps, de la réorganisation. Mais Florence, il faut arriver à profiter de ce temps-là pour penser peut-être différemment la prestation de service au sein effectivement du démarrage de ton activité et de profiter justement de cet élan pour innover et puis peut-être pourquoi pas disrupter complètement le marché et ton positionnement. C'est ce qu'on appelle aussi, on peut profiter de la crise comme ça pour créer son océan bleu, hein, la stratégie de l'océan bleu qui nous permet eh bien, de nous rendre complètement différents et uniques face aux concurrents que l'on peut avoir sur nos marchés. Voilà ce que je voulais développer. Je m'étais dit que ce live et puis la matinale comme ça, déconfinant le web, je tenais à la faire. Je ne connais pas la régularité encore de cette matinale, mais je trouve que c'est intéressant de développer une problématique que l'on peut avoir, principalement pour mon cas sur le web et sur comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser les stratégies numériques pour peut-être effectivement, Catherine, sur une prochaine matinale, comment arriver à capter de nouveaux clients en période de pandémie grâce au numérique pour perdurer et faire perdurer l'activité post-confinement. Ça peut être une question. Et c'est pour ça que je vous propose de répondre tout simplement. Je vais vous lancer la petite question que je voulais vous demander. Hop, je vous l'écris. Voilà, alors vous devez normalement avoir, bonjour Aline, vous devez normalement avoir la possibilité de répondre à une question que je vous mets ici. Le sujet de la prochaine matinale déconfinant le web. Alors, ça peut être effectivement, Florence, sur l'idée de la rédaction de process pour une activité. Ça y est, normalement, vous pouvez mettre la question à laquelle vous voudriez que je puisse répondre pour la prochaine matinale de déconfinant le web. Je préfère utiliser vos problématiques, c'est plus intéressant de répondre à vos différentes problématiques. Donc ça peut être effectivement sur les process numériques que l'on peut mettre en place pour capter de nouveaux clients, la gestion évidemment des réseaux sociaux, mais on va un petit peu plus loin, on essaie de trouver ces contenus, de trouver ces idées qui peuvent vous permettre de créer justement toute l'attraction que vous pouvez mettre en place pour attirer en cette période peut-être vos différents prospects. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Je vous invite à répondre à la... Si vous cliquez, normalement vous devriez voir
la question. Je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir y répondre. Mettez tout ce qui vous passe par la tête. Je pense que vous pouvez même répondre plusieurs fois sans problème. Merci Catherine, si tu aimes ce concept. Je pense qu'effectivement, ça peut être un petit rendez-vous sympa. À voir si on fait ça toutes les semaines. Alors, c'est vrai que là, ça tombait bien parce qu'aujourd'hui, j'avais un peu de temps libre à vous consacrer. À voir si on garde le même horaire sur des matinées où j'aurai effectivement du temps à vous consacrer pour un live Facebook avec ce modèle de fonctionnement. Je trouve que c'est assez sympathique. Alors, est-ce que vous voyez bien la possibilité de répondre à cette question sur le sujet de la prochaine matinale? Dites-moi. En attendant, je vous ai mis un lien sur la vidéo et je vous invite à pouvoir rejoindre, si vous le souhaitez, pour ceux qui veulent faire un petit peu de veille, euh, à rejoindre euh, la page LinkedIn de Soecom. Euh, sur cette page, je partage tous les matins à 8h45, du lundi au vendredi, une actualité, liée au numérique, liée au digital, liée à la formation, liée à de l'innovation, à des nouveaux concepts, à énormément de choses. Alors pour Catherine, l'horaire est bien. Ouais, car il dynamise pour la journée qui suit. Eh bien de rien, super, je suis hyper content que ça puisse aussi vous aider à commencer la journée euh, d'une manière positive. Ok, alors du coup Catherine, si tu vois le sujet de la prochaine matinale, est-ce que tu peux le noter dans la partie questions? Est-ce que c'est possible pour toi? Normalement, vous devez avoir un petite, une, une petite, comment dire, un petit icône violet avec un petit point d'interrogation dessus si vous êtes sur smartphone. Si vous êtes sur écran, je ne sais pas. Si vous êtes sur ordinateur, je ne sais pas trop. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à poser la question pour laquelle vous voudriez que je puisse répondre pour la prochaine matinale. Bonjour à Osseni, merci, merci à toi. Je ne vois pas la proposition. Non, je ne vois pas la proposition, Catherine. Je ne vois pas la proposition. Euh, alors peut-être que je la verrai après. Je vois qu'il n'y a aucune réponse. Alors n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est des tests. On voit si ça fonctionne ou pas. C'est pas bien grave. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Pierre-Yves, on arrive au terme de cette matinale, mais c'est pas grave parce que évidemment la matinale sera disponible en replay. Hein. Ok, Florence a répondu 2 fois. Alors écoutez, euh, apparemment, je ne vois pas comme ça les réponses. Donc c'est pas grave. Si vous pouvez simplement mettre ça dans les commentaires, comme ça, je suis sûr d'avoir vos questions. Hein, et comme ça, je vais aussi les noter en même temps. Ainsi, je pourrai mieux y répondre et ne pas les oublier. Et peut-être qu'on pourra aussi les coupler. On va voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. Donc l'horaire déjà pour Catherine, l'horaire ça va, c'est nickel, 8h30, c'est parfait. On peut même rester dans le lit si on veut. Pas besoin, on peut rester en pyjama comme j'ai dit. Venez comme vous êtes. Rédiger les process pour son activité, ok. Ça c'est une bonne question pour Florence. Comment est-ce qu'on rédige des process pour son activité? Et ça, je sais déjà que c'est quelque chose qui parle à David présent dans ce live, la rédaction de process pour une activité, pour arriver à transmettre à des personnes la manière de faire pour reproduire. Alors attirer son client idéal,
grâce au contenu publié. Alors, ça, je pourrais effectivement vous expliquer. Pour information sur ce thème-là, Florence, effectivement, j'ai créé une formation sur la plateforme Udemy qui permet de créer, d'attirer, comment attirer son client idéal. C'est une petite formation qui dure 1 heure. Voilà, avec les différents outils, avec comment arriver à définir son client idéal, comment arriver aussi à créer du contenu vis-à-vis de ce client. Je vais, au cas où ça t'intéresse, je le mets comme ça. Vous n'êtes pas obligé, ça peut ne pas forcément intéresser tout le monde. Mais je peux te le mettre normalement dans les commentaires. Je vais répondre juste à ta question. Ouais, Florence, on peut même rester en pyjama. Hop, je te le mets à toi voilà, en réponse à tes demandes. Florence, si jamais ça t'intéresse, tu peux regarder cette formation qui dure une petite heure. Alors, suite à ça, je vais effectivement vous proposer donc la prochaine date pour ce live. Vous pouvez du coup rester informé par rapport à cela par la page Facebook, bien entendu, par la page LinkedIn que vous avez en lien. Et puis, j'espère que vous n'hésiterez pas à partager cette matinale Déconfinons le web pour la faire connaître. Voilà, c'était la première, donc on se place un petit peu, on se positionne, on essaie un petit peu de mettre en place tout ça. Donc voilà, c'était une première que j'ai essayé de faire la plus ludique possible, la plus simple possible, avec le maximum de visuels pour que vous puissiez aussi correctement suivre. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, restez chez vous et surtout gardez le cap. Bonne journée à toutes et à tous et puis à très bientôt pour la prochaine matinale de Déconfinons le web.